Comme un holocauste de béliers et de taureaux, et comme des milliers d'agneaux gras, qu'ainsi soit notre sacrifice devant toi en ce jour, pour qu'il te plaise, car il n'y a pas de confusion pour ceux qui mettent leur confiance en toi, Seigneur. Nous venons d'entendre l'offertoire Sicut in Holocausto du 13e dimanche ordinaire, ou du 7e dimanche après la Pentecôte pour la forme extraordinaire. Ce beau chant d'offertoire emprunte son texte au prophète Daniel, chapitre 3, versets 39-40. Il s'agit de la grande prière d'Azarias, selon les ajouts du texte grec. Vous savez que dans Daniel, il y a une partie du texte qui a été rédigée en grec, alors qu'il est plongé dans la fournaise avec ses deux compagnons. C'est une longue prière qui dépasse bien sûr de beaucoup le cadre historique de sa composition. Elle s'élève à partir d'une situation concrète, celle du peuple de Dieu en exil à Babylone, mais en réalité, elle rejoint toutes les situations historiques difficiles du peuple de Dieu, et donc aussi celle de l'Église, et donc aussi celle de nos âmes. Et c'est vraiment une très belle prière, pleine d'humilité, de vérité, pleine de réalisme, mais aussi d'espérance, qui a mérité de voir un de ces versets intégrés dans les prières du rite d'offertoire, selon les deux formes, ordinaire et extraordinaire. Humbles et pauvres, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, dit la traduction française. La formule latine est plus fidèle, plus proche du texte grec, et surtout plus complète et plus riche, en esprit d'humilité et avec un esprit contrit, que nous soyons accueillis par toi, Seigneur, et qu'ainsi notre sacrifice s'élève devant toi aujourd'hui pour te plaire, Seigneur Dieu. Mais il faudrait relire cette longue et magnifique prière en son ensemble pour bien saisir à quel point elle nous rejoint dans les situations extrêmes qui peuvent être les nôtres parfois. Elle est sans ménagement pour notre responsabilité quand nous avons péché et que nous nous retrouvons humiliés, blessés, démolis par notre faute. Mais elle montre aussi et surtout à quel point la justice de Dieu
n'est que l'expression d'un amour qui sauve et qui devient miséricorde. En voici quelques extraits, et d'abord le constat, l'aveu du péché. C'est dans la vérité et dans le droit que tu nous as traités à cause de nos péchés. Oui, nous avons péché et commis l'iniquité en te désertant. Oui, nous avons grandement péché. Tes commandements, nous ne les avons pas écoutés, nous ne les avons pas observés. Nous n'avons pas accompli ce qui nous était commandé pour notre bien. Oui, tout ce que tu as fait venir sur nous, tout ce que tu nous as fait, en jugement de vérité, tu l'as fait. Tu nous as livrés aux mains de nos ennemis, gens sans loi et les pires des impies, à un roi injuste, au plus mauvais qui soit sur toute la terre. Et aujourd'hui nous ne pouvons ouvrir la bouche. La honte et l'opprobre sont la part de ceux qui te servent et qui t'adorent. Ce sont les versets 28 à 33. Puis commence de monter l'admirable prière. Ô, ne nous abandonne pas pour toujours, à cause de ton nom, ne répudie pas ton alliance, ne nous retire pas ta grâce, pour l'amour d'Abraham ton ami, et d'Isaac ton serviteur, et d'Israël ton saint, à qui tu as promis une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel et comme le sable sur le rivage de la mer. Seigneur, nous voici plus petits que toutes les nations, nous voici humiliés par toute la terre, aujourd'hui, à cause de nos péchés. Ce sont les versets 34 à 37. Et voici ensuite l'expression poignante de la plus absolue misère pour un juif, mais il est facile de transposer pour nous quand plus rien ne va plus dans notre vie. Il n'est plus en ce temps chef, prophète, ni prince, holocauste, sacrifice, oblation, ni encens, ni lieu où te faire des offrandes et trouver grâce auprès de toi. Et voilà, c'est de ce gouffre amer que s'exhale la prière la plus spirituelle, d'où est tiré le texte de notre offertoire précisément. Puisque les sacrifices rituels ne sont plus possibles, eh bien que notre cœur soit le temple d'un nouveau culte, autrement plus profond, autrement plus véridique, le sacrifice de la vie. Mais qu'une âme brisée et un esprit humilié soient agréés de toi, comme des holocaustes de béliers et de taureaux, comme des milliers d'agneaux gras, que tel soit notre sacrifice aujourd'hui devant toi, et qu'il te plaise que pleinement nous te suivions, car il n'est point de confusion pour ceux qui espèrent en toi. Vous avez reconnu le texte de notre offertoire. Et la prière s'achève de façon splendide, pleine d'espérance. Et maintenant, nous mettons tout notre cœur à te suivre, à te craindre et à rechercher ta face. Ne nous laisse pas dans la honte, mais agis avec nous selon ta mansuétude et selon la grandeur de ta grâce, ta miséricorde. Délivre-nous selon tes œuvres merveilleuses, fais qu'à ton nom, Seigneur, gloire soit rendue. Eh bien, que nos prières, dans nos peines et dans nos larmes, sachent s'inspirer avec confiance de la justesse de ce texte magnifique qui a inspiré le compositeur de notre offertoire. Et reconnaissons aussi tout l'à propos de ce choix pour un chant d'offrande. L'Eucharistie est par excellence le sacrifice qui plaît à Dieu, qui touche son cœur. Alors nos prières auront plus de poids lorsqu'elles pourront s'appuyer sur celles de l'Église et concrètement sur le sacrifice du Christ. On réécoute cet offertoire avant d'en faire un commentaire musical.
Ce long offertoire est emprunté au 5e mode, mais en fait sa modalité est pleine de nuances, et notamment les si bémols de la première phrase lui confèrent une note contemplative, douce, humble, qui contraste avec les tons clairs et presque fiers du 5e mode. Toutefois, l'alliance entre la joie de ce mode, la joie du 5e mode, et cette nuance d'humilité et de confiance est très heureuse. 3 longues phrases mélodiques composent ce chant méditatif et oblatif. L'intonation joue vraiment bien son rôle. Elle donne le ton spirituel de toute la pièce. Elle part du Fa, tonique du 5e mode, mais ne va pas monter jusqu'au Do, qui en est la dominante. Elle s'arrête, humblement, sur la corde précédente, le Si, qu'elle modère encore en l'altérant, en faisant un Si bémol. Et ainsi, le Si bémol apporte d'emblée sa belle nuance de tendresse, de confiance, d'humilité ici. Il faut bien s'appuyer sur le Fa initial, mais aussi ne pas bloquer la montée en s'arrêtant sur cette première note. Ce premier petit mot, sikut, est chaleureux, mais il traduit de suite par sa montée mélodique ce que sera toute la pièce. Une magnifique prière d'offrande qui monte, et donc un élan plein de confiance vers le Seigneur. Sur les mots in holocausto, la mélodie va revenir au point de départ, selon un procédé cher aux compositeurs grégoriens qui aiment les courbes parfaites, celles de l'art roman. On part du Fa et on y revient. Tout ce prélude est plein de douceur et de calme. Puis, une nouvelle courbe s'amorce sur le mot arietum, dont les plus beaux mouvements ternaires confèrent à la mélodie une sorte de balancement, presque de bercement, qui atténue considérablement cette idée de violence des sacrifices sanglants. Là où le texte en effet parle de sacrifices sanglants et même d'holocauste, de boucs, de taureaux, de milliers d'agneaux, ça fait beaucoup de sang tout ça, eh bien la mélodie, elle, est déjà tout orientée vers la description du vrai sacrifice, le sacrifice de paix, le sacrifice de louange, le sacrifice non sanglant, le seul qui soit agréé de Dieu, celui qui procède d'un cœur contrit et d'un esprit humilié, et qui rejoint alors la douceur et l'humilité de Jésus hostie. La seconde incise progresse et monte en atteignant le Do sur et taurorum, la mention des taureaux. Le si naturel qui apparaît donne à ce passage une tonalité plus vive. Puis sur le deuxième membre de phrase, la montée se fait encore plus soutenue. Cette fois, on va aller toucher le mi aigu en une belle formule assez admirative et chaleureuse sur et sicut in millibus. L'évocation de la multiplicité des sacrifices est exprimée ici et elle provoque une sorte d'admiration du psalmiste qui est bien rendue par le compositeur. Les deux accents de sicut et de millibus sont mis en valeur et tout le mot millibus est assez expressif. Et puis la douceur revient quand il s'agit justement de mentionner les victimes de ces sacrifices par milliers. Ce sont les agneaux d'un an, sans tache, qui figurent mieux que les boucs et les taureaux l'humilité de l'unique victime de la nouvelle alliance. La deuxième phrase va renchérir sur la première. On passe de la figure à la réalité, des multiples sacrifices du rituel juif à l'unique sacrifice de la nouvelle alliance, celui du Christ, dans lequel tous nos sacrifices sont inclus. Le prophète annonce cette réduction à l'unité en parlant de notre sacrifice au singulier. C'est ce sacrifice-là qui doit monter vers le ciel. Son unité ne nuit pas, bien au contraire, à sa puissance. Le mot sacrificium reprend le thème mélodique de pinguium à la fin de la première phrase. Il convient de faire sentir une intensité plus grande au début de cette seconde phrase, intensité qui va s'accroître au fur et à mesure du déroulement du texte. On peut admirer le bel élan soudain de in conspectu, avec son intervalle de quinte sol-ré,
qui nous propulse vers les hauteurs où Dieu habite. In conspectu, ça veut dire en présence de Dieu, précisément. Et c'est de là qu'il nous regarde, et qu'il regarde et agrée notre sacrifice. Le mouvement est soutenu sur Hodie, dont la cadence reprend celle de Tuo, in conspectu Tuo. Donc avec cette idée de renchérissement aussi. Et viennent alors les trois admirables formules identiques de placeat, de non et de confidentibus, qui sont suivies des retombées, elles aussi très expressives, de tibi, de confusio et de domine. Cette dernière s'épanouissant à merveille à la fin de la pièce, en un double motif mélodique, constitué lui-même d'un élan et d'une retombée. Tout cela est remarquablement composé et exprime si bien la persévérance de la prière et du sacrifice, la confiance bien sûr aussi, l'humilité de cette prière qui s'achève longuement en prononçant le nom béni du Seigneur. On doit donc faire sentir un crescendo d'une formule à l'autre, le pôle intensif étant situé sur confidentibus, qui exprime la confiance. Le petit pronom personnel te doit être bien élargi juste avant le quart de barre, sans coupure néanmoins, de façon à ce que l'accent de dominer soit bien pris au lever de ce beau rythme ternaire. Et la mélodie se déploie d'abord dans l'humilité de sa première formule sur dominer, rencontrée 2 fois déjà sur tibi et sur confusio, et puis on a les 2 derniers motifs mélodiques qui se répondent avec un crescendo du deuxième sur le premier pour traduire, pour finir, l'absolue confiance qui émane de cette prière intense. C'est assurément l'un des plus beaux offertoires de tout le riche répertoire grégorien.